Alors que la guerre en Iran semble être en voie d'être résolue, celle entre l'Ukraine et la Russie est bien loin de s'atténuer. Qui va lancer sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins 2 ans. Sabrina, ça crée des incendies autour de la capitale russe. Oui, on parle d'au moins 17 personnes qui ont été blessées, incluant donc 2 enfants. Donc, les bombardements ont eu lieu donc dans la région de Moscou et également dans la ville de Moscou. Vous allez le voir sur les images qui sont relativement donc impressionnantes parce qu'il y a plus de 200 drones qui ont été lancés par l'Ukraine sur Moscou et ses environs. Il y a plusieurs projectiles qui ont touché, comme on vient de voir, une importante raffinerie russe. On pouvait donc voir de grands panaches de fumée noire qui s'échappaient toujours cet après-midi de cette fameuse raffinerie. Donc, les drones et les débris ont causé des dommages. On parle dans une dizaine d'endroits, que ce soit à Moscou, mais également aux alentours, notamment dans des immeubles d'habitation. Et le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il y a plus de 500 drones ukrainiens qui avaient été quand même interceptés pendant la nuit. Volodymyr Zelensky, lui, a dit que c'était une attaque qui était pleinement justifiée, que c'était une réponse, en fait, à d'autres attaques qu'avait menées donc la Russie au cours des derniers jours. Pendant qu'on le voit, il est allé rencontrer des leaders européens au sommet, justement, de l'Union européenne du côté de Bruxelles. Et il a demandé, notamment, le temps plus de missiles antibalistiques, de munitions d'artillerie et de drones terrestres. Putin is not stopping this war. He insists on continuing it, so the pressure must grow. Every project supporting Ukrainian drones and our weapons production in Ukraine, and together, of course, with you, with partners, and every sanctions measure against Russia for this war, all of it must grow. Et accord entre l'Iran et les États-Unis, Sabrina, le guide suprême a même dit qu'il va y avoir des négociations en personne. Oui, c'est quand même sa première réaction depuis la signature, il faut le dire, en surprise hier soir, de cet accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc, on voit ici Donald Trump qui a signé ça, donc au château de Versailles hier. Son bon souper, là. Son bon souper, j'avais dit le menu, effectivement, hier. Donc, visiblement, c'était assez bon et ça l'a motivé peut-être à signer cet accord-là. Ben oui. Mais donc, voilà. Donc, il a signé ça hier, accord quand même qui était surprise parce que, bon, c'est demain, finalement, que ça devait être signé, mais finalement, demain, ça va être enfin une célébration du côté de la Suisse. Et sinon, aujourd'hui, on a questionné justement le vice-président américain à savoir, est-ce qu'il y aura toujours présence américaine au Moyen-Orient? On l'écoute. Drawdown contemplated, again, this is the final deal. This is assuming that the Iranians comply, that they give us verification, that they take real substantial conduct towards this peace agreement. What we're saying is that we will withdraw troops to the pre-conflict level, meaning we're not going to keep a couple of extra aircraft carrier groups over there. The Iranians don't want that. Frankly, we don't want that either. Bon, et voilà, comme je le mentionnais, c'est demain qu'aura lieu donc les célébrations de cet accord-là qui a déjà été signé, mais on verra donc à quoi ça va ressembler donc demain, Marie-Christine. Merci, Bonnes Sabrina. vacances. Merci.